Bonjour, chers frères et sœurs, voilà, les bienvenus. Voilà, pour introduire ce temps, peut-être que Julien, on n'a pas ouvert la porte, là, voilà, ça fera un peu plus de lumière. Voilà. Bonjour chacun. Voilà, j'aimerais lire ce texte qu'on connaît et qui se trouve dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 7 et le verset 14. Je crois que c'est le message, c'est le verset, je crois que pour notre génération, pour ce temps-là, aujourd'hui. 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Merveilleuse promesse, alliée aussi à une indication, une condition. Voilà, si mon peuple. Voilà, si mon peuple. Donc c'est à nous que Dieu s'adresse. Il cherche des hommes et des femmes qui s'humilient, qui prient et qui cherchent sa face et se détournent des mauvaises voies. Alors il y a une promesse, c'est qu'il va exaucer nos prières. Il va pardonner nos péchés et il va en plus guérir notre pays. On a besoin que cela arrive aussi pour chacun de nous, pour nos familles, mais aussi pour ce monde qui va très mal. Voilà. Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, donne-nous de vivre cela au quotidien, parce que Seigneur, toi, tu as préparé quelque chose d'avance, Seigneur Jésus. Alors nous voulons vraiment, Seigneur Jésus, obéir à ta parole, saisir ce que ta parole veut nous dire, dans le nom de Jésus. Merci de bénir ce culte. Bénis toutes les personnes qui sont là, qui vont encore arriver, Seigneur Jésus, ceux qui regarderont sur Internet, Seigneur Jésus. Louange et honneur te soient rendus. Que ça soit un culte de reconnaissance. Amen. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Ce matin, on va rendre un culte de louange à notre Sauveur, à notre Dieu. Amen. J'espère que vous êtes dans cette joie avec nous. Et Seigneur, que tu bénisses ces moments. Merci Jésus, que tu nous entoures ce matin, que tu nous gardes et que nous puissions vraiment élever ton nom, Seigneur. Oui, nous voulons, Seigneur, rechercher ta face, Seigneur Jésus. Et toi, Seigneur, tu ouvriras les écluses des cieux. Alléluia. Alors merci, Seigneur, que ce matin, on puisse éclater de joie devant notre Dieu, le célébrer et être reconnaissant de tout ce qu'il a accompli. Amen. Oh, 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 oh. Mes soucis je laisse au loin, je me tourne vers demain. À toi je remets mon être entier, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon. Amen. Oui, si bon, car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi sujet de joie. C'est un jour de joie. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Mon espérance est en toi, car voici le jour. Oh, 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 oh. Mes craintes je laisse au loin. Je ne doute plus de rien. À toi je remets ma volonté, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, alléluia, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon. Oui, c'est bon, car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi sujet de joie, car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Mon espérance est en toi, car voici le jour. Oh, 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 oh.
fondé sur ta vérité. Fondé sur ta vérité. Disons-le ensemble. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité. Sur ta vérité. Car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Mes craintes sont entre tes mains. Je te suivrai sur le chemin. Mon espérance est en toi. Car voici le jour. Oh, 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 oh. Voici le jour. Oh, 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 oh. Voici le jour. Oh, 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 oh. Voici le jour. Oh, 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 oh. Voici le jour. Amen, alléluia, Jésus. Seigneur, un jour de joie. C'est ce jour où tu nous permets de nous réunir, Seigneur, pour toi, Seigneur. Alléluia. Je voulais la vie et tu envoyas ton Fils pour moi. Je voulais l'espoir, tu vas déposer un rêve en moi. Tu m'as rendu libre, brisant toute chaîne, m'en donnant les clés. Et tu m'environnes de cet amour infini, tant désiré. Alors ma foi en toi est éternelle et immuable, et ma force trouvée en toi, c'est la joie qui ne change pas. Alors ensemble, Père, Père, c'est à tes pieds que ma louange vient se déverser. Tu mérites l'honneur que de mon cœur je veux t'apporter. Alléluia, oui, je voulais la vie, Seigneur. Je voulais la vie et tu envoyas ton Fils pour moi. Je voulais l'espoir, tu vas déposer un rêve en moi. Oh, merci. Tu m'as rendu libre, brisant toute chaîne, m'en donnant les clés. Et tu m'environnes de cet amour infini, tant désiré. Alors ma foi en toi est éternelle et immuable, et ma force trouvée en toi, c'est la joie qui
pieds, que ma louange vient se déverser. Tu mérites l'honneur que de mon cœur je veux t'apporter. Oh Père, c'est à tes pieds que ma louange vient se déverser. Tu mérites l'honneur que de mon cœur je veux t'apporter. Voilà mon chant, voilà mon cœur et mon amour, tout pour toi Jésus. Voilà mon chant, voilà mon cœur et mon amour, tout pour toi Jésus. Voilà mon chant, voilà mon cœur et mon amour, tout pour toi Jésus. Voilà mon chant, voilà mon cœur et mon amour, tout pour toi Jésus. Digne, digne, tu es Dieu trois fois saint. Digne, digne, tu es Dieu trois fois saint. Dites-lui, digne, digne, tu es Dieu trois fois saint. Digne, digne, tu es Dieu trois fois saint. Les ténèbres devant moi n'ébranleront pas ma foi. La lumière de ta parole demeure en moi. Ta voix brise le silence, fortifie mon espérance. La beauté de ta parole est ma puissance. Non, rien ne pourra m'arrêter. Oh Dieu, je crois en toi. Oh oui, je crois. Je me confie en toi. Je me confie en toi, Seigneur. Tout ce que tu as promis, tu peux l'accomplir. Tu peux l'accomplir. J'entrerai dans tes promesses, affrontant mes forteresses. Chaque pierre tombera au son de ta voix. Non, rien ne pourra m'arrêter. Oh Dieu, je crois en toi. Oh oui, je crois, je me confie en toi, Jésus. Tout ce que tu as promis, tu peux l'accomplir. Tu peux l'accomplir. Oh oui, je crois. Oh Dieu, je crois en toi. Je me confie en toi, je me confie en toi, Seigneur. Tout ce que tu as promis, tu peux l'accomplir, tu peux l'accomplir.
continuerai de te glorifier, gardant tes promesses en mon cœur. Oui, je continuerai sans fin de t'élever. En toi, je suis plus que vainqueur. Je donnerai l'honneur à mon Dieu, mon Sauveur, qu'importe ce que voient mes yeux. Je sais qu'il est vivant, il est le Tout-Puissant, celui qui siège dans les cieux. Et je continuerai. Et je continuerai de te glorifier, gardant tes promesses en mon cœur. Oui, je continuerai sans fin de t'élever. En toi, je suis plus que vainqueur. Oui, je suis vainqueur. Je donnerai l'honneur à mon Dieu, mon Sauveur, qu'importe ce que voient mes yeux. Je sais qu'il est vivant, amen. Il est le Tout-Puissant, il est Tout-Puissant, celui qui siège dans les cieux. Oh Dieu, je crois en toi. Je me confie en toi, je me confie en toi, Seigneur. Tout ce que tu as promis, tu peux l'accomplir, tu peux l'accomplir. Oh oui, je crois, oh Dieu, je crois en toi. Je me confie en toi, Jésus, je me confie. Tout ce que tu as promis, tu peux l'accomplir, tu vas l'accomplir. Oh Dieu, je crois en toi. Je me confie en toi. Tout ce que tu as promis, tu vas l'accomplir, tu vas l'accomplir, tu vas l'accomplir, tu vas l'accomplir. Réalisons ce matin la grâce merveilleuse de notre Dieu. Oui, Seigneur, nous ne te cherchions pas et tu es venu dans nos vies, Seigneur. Et c'est une grâce de pouvoir te connaître aujourd'hui, Seigneur. De pouvoir savoir que, oui, nous sommes rachetés, Seigneur, par ton sang précieux, Seigneur. Alors prenons ce chant, oui, cette grâce merveilleuse. Oh, grâce merveilleuse, quand Jésus mourut sur la croix, son sang, sa vie, il donna pour moi, pour que je sois sauvé. Ensemble, oh, grâce merveilleuse, quand Jésus mourut sur la croix, son sang, sa vie, il donna pour moi, pour que je sois sauvé. De son trône de gloire, le roi est descendu, m'accordant la victoire sur l'ange déchu. En cet amour suprême,
j'ai trouvé la liberté. Je ne serai plus jamais le même, car Jésus m'a sauvé. Il a porté mes fautes, tous mes péchés cachés, pour que je sois justifié, libéré de mes chaînes. Et dans les bras du Père, mon cœur est apaisé, et jamais rien sur la terre ni au ciel ne pourra m'en éloigner. Oui, Dieu m'a tant aimé, amen, qu'il a donné son Fils. Merci. Je suis maintenant son enfant, co-héritier du Christ. Oui, Dieu m'a tant aimé, qu'il a donné son Fils. Je suis maintenant son enfant, co-héritier du Christ. Oh grâce, oh grâce merveilleuse, quand Jésus mourut sur la croix, son sang, sa vie, il donna pour moi, pour que je sois sauvé. Oh quelle grâce, oh grâce merveilleuse, quand Jésus mourut sur la croix, son sang, sa vie, il donna pour moi, pour que je sois sauvé. De son trône de gloire, le roi est descendu, m'accordant la victoire sur l'ange déchu. Oui, en cet amour suprême, en cet amour suprême, j'ai trouvé la liberté. Je ne serai plus jamais le même, car Jésus m'a sauvé. Il a porté mes fautes, tous mes péchés cachés, pour que je sois justifié, libéré de mes chaînes. Et dans les bras du Père, mon cœur est apaisé, et jamais rien sur la terre ni au ciel ne pourra m'en éloigner. Oui, Dieu m'a tant aimé, alléluia, qu'il a donné son Fils. Je suis maintenant son enfant, co-héritier du Christ. De son trône de gloire, le roi est descendu, m'accordant la victoire sur l'ange déchu. Oui, il a porté mes fautes, tous mes péchés cachés, pour que je sois justifié, libéré de mes chaînes. Oui, Dieu m'a tant aimé, qu'il a donné son Fils. Je suis maintenant son enfant,
co-héritier du Christ, de son trône de gloire. Le roi est descendu, m'accordant la victoire sur l'ange déchu. Il a porté mes fautes, tous mes péchés cachés, pour que je sois justifié, libéré de mes chaînes. Oui, Dieu m'a tant aimé qu'il a donné son Fils. Je suis maintenant son enfant, co-héritier de Christ. Salutations à ceux que je n'ai pas vus encore. Soyez les bienvenus. Amen. Alors, déjà, donc la semaine dernière, nous avons eu un baptême. Donc Antoine, voilà ta vidéo personnelle. Là, tu penseras à me la réclamer. Ou alors, tu veux lui porter quelqu'un veut lui porter? Non? Tu peux venir la chercher, oui, si tu veux. À Alexandre, à Antoine, voilà. Merci. Amen. Un souvenir marquant, marqué. Amen. Avant que les enfants rejoignent, enfin, il n'y a que le club énergie ce matin avec Audrey. Donc, quelques annonces. Donc, mardi et jeudi soir, réunion de prière sur Zoom. Voilà, toujours à 20h. C'est l'occasion bien de partager aussi des sujets de prière, de voir aussi le témoignage de ce que Dieu fait. Puis vous pouvez aussi, si vous ne pouvez pas participer, envoyer des sujets de prière à l'avance. Voilà, le culte, donc dimanche, pensez toujours à vous inscrire au plus tôt, c'est plus simple pour la gestion. Le culte de ce matin donc, est enregistré, il sera mis en ligne sur YouTube dans la soirée par notre frère Adrien. Il y a des calendriers qui restent. Alors, étant donné qu'on est déjà début février, vous pouvez tout emporter, c'est tout gratuit, hein, d'accord? Donc, ne laissez rien sur la table. C'est le moment de prendre pour vous ou pour donner à quelqu'un. Voilà, prenez les... Et puis, il y a les petits calendriers promesses qui sont faites pour la distribution. On en a encore plein, donc donnez-les. Voilà. Ok, je vais laisser Audrey et puis les enfants. C'est les petits qui peuvent rejoindre donc la salle de club juste à gauche en sortant. Voilà. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur de bénir aussi les enfants. Bénir Audrey qui va aussi partager, Seigneur Jésus, ce que tu as mis sur son cœur. Merci Seigneur, nous voulons vraiment te louer et te remercier. Et Seigneur, nous accueillons aussi ta parole. Seigneur, qu'elle porte du fruit dans nos vies, dans nos cœurs, que ça serve à quelque chose, Seigneur Jésus. Je prie vraiment, Seigneur, pour que je sois soumis à ton esprit, Seigneur Jésus, à ta parole. Et que rien, Seigneur Jésus, ne soit retenu, qui soit humain ou charnel ou limité, mais que, Seigneur, il y ait une parole pour chacun ce matin. Ceux qui sont là, ceux qui nous regarderont, Seigneur Jésus, je prie vraiment, Seigneur Jésus, pour que ta parole porte du fruit dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, si je vous pose la question, est-ce que tu veux être guéri si tu es malade? Est-ce que tu veux être délivré? Est-ce que tu veux être restauré? Oui ou non? Amen. Alors, on va lire un texte qui se trouve dans l'évangile de Jean. Et puis, on va suivre Jésus dans un épisode bien particulier de sa vie sur la terre. Ce texte se trouve dans l'évangile de Jean et dans le chapitre 5. Évangile de Jean, chapitre 5. Et je lis du verset 1 au verset 16. Jean 5, de 1 à 16. Après cela, il eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem.
Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de Shabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le Shabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du Shabbat. Vous connaissez certainement ce texte. Et puis, j'aime bien essayer de fouiller, de comprendre un peu ce que la Bible veut nous dire, ce que Jésus même veut nous transmettre. Alors, c'est bien déjà le premier verset, après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Donc le contexte, si vous relisez les chapitres précédents, c'est que Jésus a passé 2 jours en Samarie. C'est là qu'il a fait 2 miracles. Alors c'était quoi les miracles en Samarie? Il y avait le premier, c'est il a rencontré à un puits la femme samaritaine, et puis un peu plus tard, il a guéri le fils d'un officier du roi. C'est les 2 miracles qu'il a fait en Samarie. Et puis, il se dirigeait, il était en route vers la Galilée. Et là où il a guéri le fils du roi, c'est dans la ville de Cana, où il y a eu le premier miracle. C'est l'eau transformée en vin. On ne sait pas si c'était du Bourgogne ou si c'était une meilleure marque. Mais en tout cas, voilà. Alors Jésus, il monte à Jérusalem. Monter, c'est aller. Quand vous écoutez des fois des Juifs qui font leur allié, on dit qu'ils font leur montée vers Israël. Ils montent vers Israël. Même si ça paraît géographiquement pas être une montée, mais c'est l'expression d'aller, voilà, de faire son allié, de monter en Eretz Israël. Alors, et quand nous voyons ce texte aussi, c'est que Jésus, il va à Jérusalem, parce que si vous relisez le chapitre avant, donc là c'est le chapitre 5, le chapitre 4, on a la Samaritaine, le chapitre 4, il est déjà à Jérusalem, et puis là il cherche un peu à le tuer déjà. Mais comme il y a une fête, Jésus, il se rend quand même à Jérusalem. Et ce qui m'interpelle, c'est que Jésus, quand il va à Jérusalem, il ne retourne pas au temple. Il n'est pas dans la provocation pour dire, vous voyez, je suis toujours là. Il n'est pas dans la provocation. Et Jésus se dirige à un endroit connu dans Jérusalem. Il se dirige vers cette porte, c'est la porte des brebis. Vous savez que Jérusalem, il y a beaucoup de portes. Et donc cette porte, la porte des brebis, à côté de cette porte, il y a une piscine, un bac à eau, voilà, un point d'eau, et puis il y a des colonnes qui sont là. J'ai eu l'occasion de voir ça directement à Jérusalem. Qu'est-ce que c'était cette porte? Alors cette porte était utilisée justement
pour les brebis qu'on utilisait pour les sacrifices dans le temple. C'est là que passaient donc les brebis, d'où la porte des brebis. On peut retrouver ce texte dans Néhémie, je crois. Ensuite, cette porte, elle conduisait à Gethsémané, sur le mont des Oliviers. Donc c'est un endroit qui va passer un peu plus tard. Hein. C'est lourd de sens. On pourrait approfondir, mais ce n'est pas le sujet. Voilà l'endroit. C'est bien de savoir le contexte et puis savoir l'endroit où Jésus se dirige. Et cet endroit, c'est un endroit où, on pourrait dire, c'est un peu la cour des miracles. C'est un peu là où tous les gens qui sont malades, qui ont des difficultés, viennent là. Et ça me fait penser aussi à notre monde. Il y a aussi des endroits où ceux qui sont dans la peur, dans la crainte, dans l'angoisse, dans les difficultés, dans la maladie, eh bien, ils vont quelque part chercher une solution. Et c'est normal, c'est totalement humain de chercher une solution à son problème. Mais là, ils vont dans un endroit... Alors, je le dis tout de suite pour ceux qui seraient... Il n'y a pas de superstition dans ce texte. Hein. Jésus ne fait que relater... Jean ne fait que relater un fait. Alors, après, qu'un ange vienne... c'est pas le sujet. Attends, faisons attention. Hein, parce qu'il y en a qui, peut-être, vont dire j'attends qu'un ange vienne faire bouger dans ma baignoire pour que je me jette dedans, puis je serai guéri. Hein. Attention, pas de superstition. C'est pas le sujet. Parce que nous savons très bien qu'il n'y a que Jésus qui guérit. Amen. Donc, n'oublions pas ça. Mais voilà, c'était un endroit, et ça me fait penser à tous les gens qui cherchent des solutions. Et c'est totalement humain de chercher une solution. Donc ils vont justement des fois dans la superstition, des fois dans des endroits où on peut essayer de trouver des solutions, proposer des solutions. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont dit, voilà, moi j'ai été voir vous savez, en Normandie, il y a les toucheurs. Je ne les juge pas, ces gens, ils ont cherché des solutions. Ils ont été voir des voyants, des marabouts, j'en ai rencontré énormément, qui par ignorance, mais parce qu'ils avaient un problème, parce qu'il y a un problème de santé, un problème vraiment profond, ils cherchaient des solutions. Et donc, ils ont été voir toutes sortes de personnes, toutes sortes de solutions. Des fois, il y a même des endroits, je ne vais pas les citer, dans le monde, même en France, où les gens vont, hein, voilà, dans une fameuse piscine aussi. Hein, voilà, les gens cherchent des solutions. C'est totalement humain. Et Jésus, il va toujours là où il y a possibilité pour lui d'accomplir son œuvre. Amen. Jésus, il ne se trouve pas forcément toujours dans le temple, mais il se trouve aussi là dans les rues, dans les endroits où il y a des gens qui sont rejetés, qui n'en peuvent plus. Je crois que ça me parle. Jésus, il est allé directement là, à cet endroit. Et ça doit nous parler. Alors, tout près de cette porte à Jérusalem, donc, se trouve la piscine qui est appelée la piscine de Bethsaïda. Bethsaïda, on peut traduire soit maison de la grâce ou maison de la miséricorde. C'est une belle image. Hein, voilà, donc je crois que notre monde cherche aussi de la miséricorde, de la grâce. Moi, je n'ai pas rencontré une seule personne malade, infirme, dans des difficultés, liées par toutes sortes de choses, qui dit moi, ça va très bien, hein. Je me contente de ça, je me débrouille avec. Non. Mais les gens n'osent pas forcément l'exprimer, mais en tout cas, c'est visible. Et si vous regardez autour de vous, dans ce monde, il y a plein de personnes comme ça. Mais si nous restons, alors peut-être que là, si nous restons dans nos temples, on ne les verra pas, ces gens. Parce qu'ils ne sont pas là. Ou peu. Mais ils sont dans des endroits peut-être improbables de nos villes, de nos villages. Je lisais un article d'un journal qui disait que sur simplement une commune, je connais un peu ce qui se passe sur Caen, mais sur la commune de Nantes, on a recensé 3500 personnes qui vivent dans des bidonvilles, dans des squats et dans leurs voitures. Sur Caen, c'est pas mieux. C'est aussi des chiffres astronomiques. Ça, c'est une réalité. Ces gens-là, ils cherchent aussi des solutions. Ils sont dans des endroits. Vous savez que sur les rives de l'Orne, il y a aussi... alors maintenant, ça a été déplacé de l'autre côté, mais il y a aussi des prostituées aussi sur Caen. J'ai côtoyé ces gens qui ont faim et soif d'entendre autre chose que de la religion. Et
Et c'est là que Jésus veut aller. Alors, aujourd'hui, c'est nous qui pouvons aller dans ces endroits-là. Magnifique, en allant à Montréal, à Nouvelle Vie, il y a quelques années, ils ont un ministère très, très fort, très puissant dans la ville de Montréal auprès des prostituées, justement. C'est une œuvre magnifique. Et je crois que c'est le rôle de l'Église, de ne pas rester simplement dans nos 4 murs, mais d'aller et de porter Jésus là où il y a des besoins. Donc, Jésus, il va là où il y a un besoin. Amen. Parce que rappelez-vous que Jésus, il a un petit... il n'a pas un problème, mais en tout cas, les pharisiens et les scribes, ce n'est pas vraiment sa tasse de thé. Hein. Donc, et c'est réciproque. Hein. Jésus est assez dur dans les paroles par rapport aux religieux. Alors, je vois Jésus là qui va là dans cet endroit un peu improbable. Le verset 3 nous dit « Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. » Combien de gens attendent ? Attendent qu'il y ait quelque chose qui se passe. Ils attendent, ils espèrent. Pour avoir rencontré beaucoup de personnes, même en fin de vie, toujours la question c'est, est-ce que tu veux te battre ? Oui, alors je prie avec toi. Mais quand la personne me dit, non, j'en peux plus, j'en ai marre, je veux plus, j'ai baissé les bras, c'est plus difficile, c'est plus compliqué. Mais voilà, donc ces personnes, ils s'étaient réunies et puis ils parlaient entre elles. Vous savez, il y a certains milieux, peut-être qui sont difficiles à aborder, peut-être voilà, il y a le milieu des prostituées, des sans-abri, de ceux qui sont dans la drogue, dans les choses occultes. Ok, ils sont entre eux parce que voilà, ils se soutiennent les uns les autres. Et c'est normal, et ils s'attendent plus ou moins à quelque chose, ou tout du moins ils se soutiennent les uns les autres. Ça, c'est le monde, c'est la réalité de notre monde d'aujourd'hui. Et Jésus, alors ça m'interpelle aussi, c'est que Jésus, il n'est pas rentré, puis il a dit « Taisez-vous, je vais faire un discours, je vais vous faire une prédication ». Pas du tout. Il aurait pu, puisqu'il est capable il aurait pu guérir tous ces gens. Donc il ne s'est pas dressé en disant « Attendez, écoutez-moi ». Et des fois, ça doit nous donner aussi des pistes pour nous-mêmes, comment nous réalisons, comment nous faisons nous-mêmes. Mais Jésus, il regarde, il voit, il discerne. Et le texte nous dit au verset 5, « Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. » Il y en avait plein d'autres qui étaient malades. Mais Jésus, le verset 6 nous dit, « Jésus l'ayant vu ». Alors, au-delà de voir, simplement avec les yeux, il y a aussi une question de discerner. Pas simplement voir le superficiel, comme beaucoup. Vous savez, je me souviens toujours, pendant des années, des journalistes venaient faire des interviews pour, à chaque fois que la période d'hiver commençait par rapport aux sans-abri. Et des fois, ça m'énervait parce que je disais, mais vous savez, il n'y a pas qu'en hiver qu'il y a des SDF, c'est toute l'année. Et vous savez que les sans-abri meurent plus en été qu'en hiver. C'est aussi quelque chose qui n'est pas dans... On se dit il fait froid, mais les différences de température, souvent au printemps, l'automne et même en été, peuvent conduire aussi à des décès. Donc si vous regardez, eh bien, il faut discerner, aller au-delà. Donc Jésus, il discerne, il voit mais il discerne. Il voit cet homme couché. Il y a pourtant tous les autres qui sont malades. Il savait qu'il était malade depuis longtemps. Et puis, il ne va pas lui faire un grand discours. Il ne va pas lui dire est-ce que la dernière fois que tu étais au temple ? Parce que déjà, quand on était en Israël, à Jérusalem, la ville où il y avait le temple, quand on était malade, quand on était infirme, on n'avait pas le droit de rentrer dans le temple. Puisqu'il n'y a rien d'impur, rien de mal ne pouvait rentrer. Donc, il n'avait pas accès au temple. Il n'a pas fait une grande déclaration. Il est malade depuis 38 ans. On ne sait pas de quoi il souffrait exactement. Est-ce qu'il était paralysé ? Est-ce qu'il avait autre chose, du rhumatisme ? Je ne sais pas. Mais ça faisait 38 ans que ça dure. Je ne sais pas si vous avez rencontré des gens qui vous disent « Moi, ça fait des années que je galère. »
des années, des fois dans des souffrances horribles. J'ai toujours le souvenir de cette femme qui avait la maladie de Charcot. C'est une horrible maladie, horrible. Et ça faisait des années qu'elle souffrait. Son mari était un des officiers, des pompiers de la région. Mais ils étaient complètement dévastés et désemparés par rapport à cette situation. Donc Jésus, il va là où on ne l'attend pas forcément. Amen. Et j'aimerais que dans nos cœurs ce matin, il y ait quelque chose qui commence à bouger. Pour nos propres vies, mais aussi pour le message que nous pouvons aussi apporter autour de nous. Et Jésus, il va lui poser une question stupéfiante. Parce que Jésus va toujours au but. Et nous, on passe toujours par plein de questions, on est humain, on n'a pas forcément la même façon de discerner. On voit, oui, on constate. Ça, par contre, on est fort. Mais par contre, discerner, voir réellement quel est le besoin de la personne. Alors ça, c'est l'Esprit de Dieu qui peut nous le donner. Et Jésus, bien sûr, était capable de le discerner. Veux-tu être guéri ? Ça résonne. Et ce matin, peut-être, veux-tu être guéri ? Veux-tu être délivré ? Est-ce que tu veux être restauré ? Est-ce que tu veux laisser Jésus agir dans ta vie ? C'est la question. Elle est toute simple, mais elle est directe. Et j'aime bien quand Jésus est direct. Il demande ça à ce malheureux. Et peut-être que dans la question, il y a aussi quelque chose de plus puissant, de plus fort. Parce que Jésus, quand il nous pose une question de ce type, et pour cet homme aussi, c'était pour faire prendre conscience de son mal. Parce que des fois, on est dans le déni. Non. Vous savez, celui qui tombe d'un bâtiment de 80 étages. Et puis, quelqu'un lui demande, quand il tombe au 70e, on lui dit alors, ah ben, tout va bien. Au 60e, jusqu'ici, tout va bien. Au 50e, au 40e, c'est la chute qui est difficile. Mais nous sommes un peu des fois comme ça. On veut s'en sortir par nous-mêmes. On est dans le déni. Et quand Jésus dit « Est-ce que tu veux être guéri ? Est-ce que tu veux être délivré ? C'est oui ou c'est non ?» Et je crois que c'est le message. Alors, cet homme, le verset 7, nous dit « Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Waouh, qu'est-ce qui me ressemble ? Il nous ressemble, cet homme. Parce qu'au lieu de répondre « oui », eh bien, il va se justifier. Il va raconter une histoire. Et on est des fois comme ça. Et j'en ai rencontré plein de gens qui m'ont dit « Oui, mais vous comprenez, pasteur, il y a ceci, il y a cela, et puis si cela, puis c'est la faute d'un tel. » Et on ne s'en sort pas dans tous nos déclarations. Nous sommes exactement comme cet homme. Quand Jésus nous pose une question directe, on a tendance à éviter un peu. C'est pas parce que cet homme ne voulait pas être guéri, mais il avait pris ça peut-être pour une accusation. Comment ça se fait ? T'es malade, alors tu devrais être guéri. Attention, faites attention dans la façon de témoigner aussi. Attention. Pas besoin de juger, de condamner les gens. Jésus lui pose une question simple. Cet homme y répond sincèrement, voilà, il y a un problème très technique, je suis allongé là, il n'y a personne qui peut me jeter, les autres le font avant moi. Voilà, il a une explication, il la donne. Et je constate que Jésus ne lui dit absolument rien là-dessus. Il ne le reprend pas, il dit oui, mais tu comprends, ouais, c'est un peu facile, tu aurais pu ceci et cela. Ça, c'est les religieux qui font ça. Tu aurais dû, vous savez, la tribu des Yaka, faucons, hein. Elle n'a pas sauvé grand monde, cette tribu. Hein. Jésus ne lui dit rien du tout. Il ne lui répond pas, il ne relève pas du tout son excuse ou sa justification ou son explication. Parce que Jésus reste concentré sur quelque chose. Il n'est pas venu là pour simplement circuler. Hein. Il est venu pour guérir. Amen. Jésus a un but précis. Et c'est des fois un peu notre souci, c'est que des fois on divague, hein, on se disperse. Et quand
Bien sûr, pour lui, l'heure de la guérison va bientôt sonner. Et même s'il s'excuse, même s'il se justifie, Jésus n'en tient pas compte. Il reste concentré. Veux-tu être guéri ? Ok, voilà. Ok, ça, humainement, ben oui, c'est vrai, il y a des circonstances, il y a des choses, oui, c'est vrai, ok. Mais aussitôt, qu'est-ce qu'il lui dit ? Lève-toi ! Il ne lui demande même pas la permission. Il n'a même pas interprété que sa réponse était oui, peut-être non, ou alors il fallait creuser, vous savez, comme on va chercher un peu à savoir pourquoi, comment, voilà. Non, rien. Jésus lui donne une parole d'autorité, une parole d'amour, une parole puissante de vie. Lève-toi. Mais il va plus loin. Il lui dit, prends ton lit et marche. Ça, c'est la guérison totale. Il n'y a pas de spectacle là en ce moment-là. Il n'y a pas de religieux qui sont là. Il n'y a pas de magie. Hein. C'est une parole créatrice, une parole puissante. Et quand Jésus lui dit « Prends ton lit et marche », c'est pour qu'il voulait aussi enclencher aussi la volonté de cet homme. Parce qu'il y a des gens qui sont coincés dans leur endroit. Vous savez, ça me rappelle toujours, je le cite souvent, cette femme qui était venue pour la guérison d'un goitre. Elle avait un énorme goitre. Et elle s'approche, quelqu'un prie pour elle, et puis dans son cœur, elle reçoit l'attestation de sa guérison. Je ne peux pas vous dire, c'est une conviction personnelle, voilà, on ne va pas discuter ça. Elle savait dans son cœur qu'elle était guérie. Mais les jours ont passé, les semaines, et puis et puis elle témoignait partout, Jésus m'a guéri, Jésus m'a guéri. Alors ça a agacé un peu certains chrétiens dans l'église qui l'ont attrapé. Ils disent, oh, écoute, tu donnes un contre-témoignage, là. Attends voir, tu dis que tu es guéri, tu vois bien que tu as encore ton goitre. Alors c'est pas bien, tu ferais mieux de te taire, tu ferais mieux de ne pas témoigner. Et cette femme était profondément meurtrie, choquée parce que elle avait une conviction intérieure. Donc 1 an s'est passé. Un matin, elle se lève, elle est en larmes. Elle pleure, elle dit « Seigneur, c'est difficile, je vais encore aller à la réunion, je vais encore me faire juger. Seigneur, moi je sais que tu m'as guéri. Montre-leur. » Et à l'instant même, le goitre a disparu. Amen. Donc, ce que peuvent dire les gens, c'est une chose, mais l'œuvre que Jésus accomplit, elle est certaine. Amen. Ne doutez pas, des fois, parce que nous sommes trop dans les sens. On veut voir, on veut sentir, on veut toucher, voilà, c'est totalement humain. Mais ce que Jésus accomplit dans la vie, dans le cœur d'un homme, d'une femme, qui sommes-nous pour aller en juger ? Si cette personne a vraiment accompli vraiment cette œuvre, que le Saint-Esprit a accompli cette œuvre, dans sa vie, dans son cœur, alors il faut laisser le Seigneur faire son œuvre dans la personne. Amen. Parce qu'un jour, oui, c'est sûr, ça va se voir. Il y a des guérisons immédiates. Il y a des changements, des transformations immédiates, puis d'autres, c'est un processus, parce que Dieu, il est patient avec nous. Voilà, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, c'est comme un gentleman, il ne va pas forcer les choses. Et il va aller petit à petit, va nous conduire vers la réalisation pleine et entière de ce qu'il a déjà accompli. Parce que la croix, c'est là où il a tout accompli. Alors il lui dit, quelque part, quand il lui dit « Lève-toi, prends ton lit et marche », mets-toi en route. Et arrête de rester l'endroit. Peut-être que c'est une parole pour quelqu'un. Peut-être que Dieu a fait beaucoup de choses dans ta vie. Mais tu es là comme ce gars qui a été guéri, mais tu restes toujours couché avec ton truc. Parce que tu restes là, tu ne bouges pas, tu ne fais rien, tu restes immobile. Et le Seigneur te parle ce matin. Prends ton lit et marche. Exerce aussi ta volonté pour te lever et marcher, ramasser tes grabats là, et puis avancer vers ce que Dieu veut. Je crois que c'est une parole pour quelqu'un ce matin. Amen. C'est cette parole que Jésus a prononcée. Elle était puissante. Bien sûr, ça nous parle d'obéissance. Mais c'était dans quelque chose de très pratique. Le verset 9 nous dit, 1 semaine après, il a été guéri. Non, c'est écrit aussitôt, soudain, immédiatement. Cet homme, il a été guéri, s'est retrouvé debout,
Et puis, il a tout de suite obéi. Et je crois que c'est la meilleure chose, c'est qu'il a pris son lit, là, pliable, là, et puis il a commencé à marcher. Amen. Le miracle, vous savez, on cherche des fois des miracles, mais on croit que voilà, c'est comme Élisée qui donne à l'officier, il lui dit tu vas te tremper 7 fois, et puis lui il n'a pas envie, parce que c'est quand même humiliant. Et puis ses serviteurs ils lui disent mais bon, il faudra peut-être quand même que tu le fasses, et il finit par le faire. Et à la 7e fois, quand il ressort de l'eau, eh bien, imaginez, première fois, toujours lépreux, 2e fois, au bout de 3 ou 4e fois, il dit bon, c'est bon, je rentre chez moi, c'est bon, ça suffit. Mais il avait entendu la voix du prophète, cette voix venait de Dieu, et il a obéi. C'est seulement à la 7e fois, quand il est sorti de l'eau, qu'il a été guéri. Amen. Dieu nous conduit aussi à exercer notre volonté dans l'obéissance, bien sûr dans un but, pas faire n'importe quoi. Donc cet homme, il a été guéri, il a pris son lit, puis il a marché. Parce que Jésus, il regarde ceux qui souffrent. Il aime tous ceux qui souffrent. Il aurait pu guérir tous ces gens qui étaient là, tous sans aucun problème. Il en avait le pouvoir. Mais peut-être ça paraît étrange. On pourrait dire mais pourquoi il n'a pas guéri les autres et pourquoi ceci? Pour cela, Jésus a discerné cet homme. Vous savez, je me rappelle un homme qui était dans la drogue. Et c'était un jeune homme que j'aimais beaucoup. On avait vraiment un affect vraiment très fort et je le rencontrais souvent. Il y avait toute une bande avec lui à une époque et il y a eu une vague de conversion puissante. Tous ces gars qui ont été délivrés, parce qu'il n'y avait pas que la drogue, il y avait aussi les choses occultes et tout ça. Et ce gars-là, eh bien, il est revenu au Seigneur, mais il était faible et de temps en temps, il consommait. Et je me rappelle avoir été le voir dernière fois quand j'ai quitté la région où j'étais. Et puis je lui ai dit, écoute, j'aimerais vraiment prier pour toi. Et là, il m'a regardé, puis il m'a dit, écoute Christian, je sais que tu m'aimes beaucoup et que tu voudrais que je sois complètement délivré. Je dis, mais je ne veux pas que tu pries pour moi. Parce que je suis un orgueilleux. Parce que si je suis guéri, de toute façon, un jour ou l'autre, je vais replonger complètement. Donc je préfère rester. C'était très dur pour moi d'entendre ça. Il a refusé que je prie. Et cet homme, il est resté un peu avec le Seigneur. Et puis des fois, il avait des phases difficiles. Mais il a tenu jusqu'à sa mort de cette manière-là. Faisons attention. Il n'a pas voulu exercer sa volonté, il n'a pas voulu accepter ce que Jésus... Voilà, moi j'étais obligé d'accepter, de respecter son choix. Donc Jésus, en s'approchant de cet homme, et je crois que, parce qu'il y en a qui, peut-être certains ils vont dire, oui, attention, mais la repentance, le salut c'est plus important. On y vient. Jésus, c'est vrai, il poursuit un but plus grand que la guérison ou la délivrance. Amen. Il poursuit le salut. Amen. Il veut sauver tous les hommes. Parce qu'il y a pire que la maladie. C'est le péché. Donc il y a quelque chose de plus grand. N'axons pas tout sur la guérison. Faisons attention. Il y a des doctrines aujourd'hui. Je me souviens des gens qui encouragent d'aller dans la rue, de prier pour les gens, comme ça, d'imposer les mains. Moi je dis attention, danger. C'est ce que je pense. C'est dangereux parce que si nous poursuivons juste de guérir les gens, voilà, bon, c'est peut-être très louable, c'est très bien, mais ces gens-là, s'ils sont perdus, vous savez, ça sert à quoi? À chaque fois que j'ai reçu des gens qui m'ont appelé pour un entretien, ils voulaient que je prie pour leur guérison, à chaque fois, je dis, est-ce que vous connaissez Jésus? Est-ce que vous avez une Bible? Ok, je leur ai donné une Bible. J'aurais parlé d'abord du salut. Parce que je savais que si je priais et qu'ils étaient guéris, c'est fini, on ne les revoyait plus. Enfin, le but n'était pas de les revoir, mais qu'ils soient connus dans le royaume de Dieu. Amen. Donc j'ai toujours axé, en tout cas j'ai toujours essayé de mettre le salut en priorité.
Amen. Le reste, c'est ce que je disais encore à une personne il y a peu de temps, tout le reste. Hein. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses seront données par-dessus. C'est en plus. Hein. On n'a pas besoin de les chercher en priorité. Quelqu'un me dit, oui, je cherche à être heureux, je veux être heureux, ok, mais être heureux, ce n'est pas un but, c'est une conséquence. Si vous cherchez à être heureux, vous allez être les plus malheureux. Mais si vous cherchez Dieu en premier, si vous mettez Dieu en premier, vous serez heureux par conséquence. Parce que le salut apporte de la joie et du bonheur. Amen. Ouais, vous êtes sûr? Et je crois qu'on a besoin de le vivre, chacun de nous. C'était un jour de Shabbat. Alors là, on arrive un peu dans le creux d'un des soucis majeurs des religieux, c'est que c'était un jour où il ne fallait rien faire. Hein. Et les Juifs, eh bien, ils ont attrapé ce gars, puis ils disent, tu sais, tu n'as pas le droit de porter ton lit parce que c'est travailler. Vous savez qu'en Israël, les Juifs religieux, ils inventent tout un tas de systèmes pour ne pas travailler ce jour-là et faire travailler les autres. Par exemple, les agriculteurs, ils savent qu'ils n'ont pas le droit de... Mais ils louent les services de Palestiniens, par exemple, qui vont dans leur champ le jour du Shabbat. Vous savez, on tord la parole de Dieu. La mère juive, tous les vendredis, elle va passer peut-être toute la journée à cuisiner pour du vendredi soir au samedi. Elle va tout préparer pour ne pas toucher à la nourriture pendant cette période-là. Il y a plein de systèmes. Il y a même, vous savez, ils ont inventé un système parce qu'ils n'ont pas le droit de prendre l'ascenseur. Ils n'ont pas le droit d'appuyer sur le bouton de l'ascenseur. Vous voyez comme quoi la loi, elle va... Alors ils ont inventé toutes sortes de systèmes. Ils sont très ingénieux dans ce sens-là. Mais tout ça pourquoi hein? Parce que on pourrait penser que Jésus, il pouvait guérir ce gars un autre jour, puisqu'il venait là tous les jours. Est-ce qu'il est en train d'attaquer la loi, les Juifs? Pas du tout. Certainement pas. Non. Même si les pharisiens et les scribes, c'était pas vraiment... hein? C'est un miracle que Jésus accomplit dans ce contexte d'une fête à Jérusalem et d'un Shabbat. Il n'avait absolument rien à régler par rapport à ça. Parce que on pourrait voir la guérison, par exemple, de l'homme à la main sèche dans Marc 2, 23, où là, bien sûr, il parle très clairement, hein, puisque lui, il est notre Shabbat, il est notre repos. C'est Jésus notre repos. Amen. Alors tous ceux qui... je peux vous le dire parce que moi, je suis juif, d'origine juive. Donc... vous savez, tous les chrétiens évangéliques dans le monde qui judaïsent, qui font toutes sortes de folklore et tout ça, je vais vous dire, franchement, en tant que juif, je trouve ça ridicule. On n'appelle plus Dieu, quand on l'écrit, il faut mettre un point à côté du D. On ne dit plus Jésus, on dit Yeshua. Il faut mettre le... Moi, je ne veux pas retourner sous la loi. Et c'est quelque part de... Oui, aimer Israël. Ok, c'est ce que Dieu nous a demandé, mais il ne nous a pas demandé de nous transformer en religieux. Parce que c'est de la religion. Ça ne sert pas à grand-chose. Et en plus, je dirais le Shabbat, c'est quelque chose dans les familles juives. C'est de la coutume, c'est des choses, voilà, on fait le Shabbat en famille, ça a un sens. Mais si des gens veulent adhérer à ça, mais d'une manière tordue, ça ne sert strictement à rien, sinon de judaïser, de retourner dans la religion. Jésus est notre repos. Amen. Il a tout accompli. On n'a pas besoin de retourner dans les lois juives et autres. Je le dis parce qu'il y a beaucoup de dérives aujourd'hui dans notre monde. Verset 14. Alors, c'est vrai que juste avant, Jésus, une fois qu'il a guéri, il s'en va. Il ne reste pas là. Hein? Ça me parle aussi que, quoi que nous fassions, donnons toujours la gloire à Dieu.
Amen. On n'est pas là pour dire, oui, c'est moi qui ai prié. Voilà, c'est moi. Hein? Donnons toujours la gloire à Dieu. Amen. Même si Dieu vous a utilisé pour bénir quelqu'un, même pour prier que quelqu'un ait été guéri ou autre, donnez toujours la gloire à Dieu. Amen. Et Jésus, lui aussi, il ne voulait pas spécialement être encensé ou autre. Il est parti. Mais il avait poursuivi un but en regardant cet homme. Nous le voyons au verset 14. Jésus trouva cet homme dans le temple, parce qu'en fait, ce gars-là, il ne pouvait plus dire merci à Jésus, il ne savait pas trop. Il lui a dit de prendre son lit et marcher. Bon, il est parti. Mais cet homme, il n'est pas comme, vous savez, les 10 lépreux. Hein. Sur les 10 lépreux que Jésus a guéris, il y en a combien qui sont revenus lui dire merci? Un seul. Ça nous parle vraiment de qui nous sommes. Combien de fois j'ai vu des gens guéris? Vous savez, le premier miracle ici que j'ai vu, c'est un jeune homme qui a été guéri de la sclérose en plaques. Il court, hein, maintenant, mais il court toujours. J'ai vu des gens guéris de cancer ou autre. Mais est-ce que c'est l'essentiel? Vous savez, presque sauvé, c'est totalement perdu. Et je crois que si on reste dans l'objectif, et Jésus n'a pas perdu cet objectif. Et cet homme, on voit que c'est un homme qui a de la reconnaissance. Il prend son lit, il marche, et où est-ce qu'il va? Là où il ne pouvait plus aller, au temple. On pourrait dire à l'assemblée. Hein, en hébreu, c'est la keïla, hein, là où les gens se rassemblent. Parce que ça, c'est encore une confusion dans beaucoup de milieux. On confond l'église de Jésus-Christ avec l'assemblée. Deux choses différentes. L'église, c'est l'église de Dieu. Et elle est composée de tous ceux qui lui appartiennent. Et ce n'est pas à nous de mettre des gens dedans ou dehors. Ensuite, l'assemblée locale, eh bien nous sommes dans une assemblée locale. Alors, dans une époque, il y avait une assemblée par ville. Maintenant, des grandes villes, il y en a par quartier, il y en a un peu partout. Mais faisons attention, des fois, de ne pas tordre ce que Dieu dit, ce qu'il a établi comme règle, comme loi immuable. Donc, cet homme, il retourne dans le temple, puisqu'il ne pouvait pas y retourner. Et je vois cet homme qui est reconnaissant. Est-ce que vous êtes reconnaissant? Qui est-ce que Jésus a guéri déjà une fois? Guéri, délivré, sauvé, transformé? Pouvons, oui, pour témoigner, ok. Nous avons la joie d'aller dans notre temple, hein, pour prier, pour adorer, pour remercier le Seigneur. Amen. Si tu sais vraiment ce que Jésus a accompli dans ton cœur, tu ne viens pas pour les autres, tu ne viens pas pour faire de la religion, mais tu viens pour glorifier le nom de Jésus. Parce que s'il ne t'avait pas sauvé, où est-ce que tu en serais aujourd'hui? S'il ne t'avait pas délivré, où est-ce que tu serais aujourd'hui? Ne sois pas ingrat. Ne sois pas méprisant. Et l'endroit où nous nous réunissons, c'est simplement un endroit de louange, d'adoration. Amen. Alors ne te prive pas de cela. Cet homme, il nous montre, tout simple, il a été privé du temple pendant des années. Et on voit que là où il marche, avec cette parole de Jésus, il va directement là. Et bien sûr, quand on va dans la direction que Dieu indique, eh bien on trouve Jésus. Jésus le trouva dans le temple. Il savait qu'il allait venir. Il avait quelque chose d'autre à lui dire et nous devons aussi ouvrir nos oreilles. Et voilà ce qu'il lui dit. Écoutez bien. Voici, tu as été guéri. C'est un fait. Ok. C'est plus discutable, maintenant tout le monde l'a vu. Tu es vraiment guéri. Et aussitôt, il lui dit, ne pêche plus. Ne pêche plus. C'est vraiment une parole puissante. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Attention, encore une fois, je ne fais aucun lien, et la Bible ne le fait certainement pas, le lien entre le fait qu'il était malade et qu'il ait péché. Attention. Parce que ça aussi, ça peut être dangereux, hein, de dire il est dans cet état parce qu'il a péché. Bien sûr, il y a les conséquences de nos actes. Ça, c'est vrai. Mais faisons attention de ne pas faire dire à la parole de Dieu ce qu'elle ne dit pas. Parce qu'on peut être dans l'accusation de juger, de condamner les gens. Ce n'est pas du tout ce que Jésus dit. Mais puisqu'il poursuivait le salut pour cet homme, il lui dit ne pêche plus. Voilà, tout simplement. Et je crois que ça c'est vraiment important. Plus pécher, c'était qu'ils prennent aussi un engagement personnel
De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Nous avons un texte, je crois que c'est dans Matthieu, où il est parlé de l'homme fort. Un homme qui a plein de démons et qui est délivré. Le démon s'en va. Et la Bible dit que notre cœur, c'est comme une maison. Hein. C'est une maison. Et donc, quand Jésus vient faire une œuvre dans nos vies, eh bien, il y a du nettoyage. Hein, mesdames, nettoyage de printemps. Hein, on sort tout, on nettoie tout, on fait du tri, on va donner ceci, cela. On dit aux enfants, est-ce que tu veux donner tes jouets, hein, voilà. Donc c'est le grand nettoyage. C'est formidable. Mais la maison est vide. Et ça dépend tout maintenant ce que tu vas y mettre. Parce que la Bible est très claire et Jésus est très clair. Il lui dit, ok, ce démon, lui, il est parti. Ok, formidable. Jésus est venu là, ok. Mais il n'y a pas complètement soumis toute sa volonté. Alors, indépendamment de cet homme, ce démon, lui, il réfléchit aussi. Il dit, oula, mais j'étais bien là où j'étais. Attends, je vais en chercher 7 plus forts que moi, puis on va retourner. Et Jésus dit aussi que la condition de cet homme, elle sera pire. Donc faisons attention, que, ok, on peut recevoir des bénédictions de Dieu, le salut, la bénédiction, la guérison, la délivrance, mais comment nous ordonnons notre maison? Si vous faites un grand nettoyage, moi je pense souvent à ces gens qui, vous savez, on entend encore des inondations, ceux qui perdent tout. C'est difficile. Hein. Imaginez que vous retournez, je ne souhaite pas, attention, vous retournez chez vous, puis tout est détruit. Il n'y a plus rien. Vous êtes dans la rue avec vos habits sur le... C'est impressionnant. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez reconstruire? Exactement la même chose? Ou alors peut-être c'est le moment de dire, bon, on va tout changer, hein. On va faire quelque chose. Jésus, lui aussi, il veut que ta maison intérieure soit ornée, soit décorée, non pas ce qui t'animait jusque-là, mais en soumettant ta volonté à la parole de Dieu, en laissant l'Esprit de Dieu te conduire, eh bien, il va t'aider à remplir la maison intérieure. C'est important, il faut le dire. Parce que sinon, eh bien, Jésus le dit, eh bien, la condition peut être pire. Mais cet homme, on voit qu'il a accepté le message. Il a accepté de reconnaître son péché. Il a accepté de se repentir. Il a écouté la parole de Jésus. Cet homme s'en alla et qu'est-ce qu'il fait? Tout de suite, il se met à témoigner. Ça, c'est le signe. Il devient tout de suite un témoin. Voilà ce que Jésus a fait. Le témoignage, vous savez, ce n'est pas une affaire de spécialiste. Dites seulement ce que Jésus a fait pour vous. Amen. C'est tout, ça suffira. Pas la peine d'enrober ça. Voilà. Voilà ce que Jésus a fait. Et les gens vont être beaucoup plus touchés par ce que vous allez dire de votre propre vie que si vous essayez de leur faire une prédication avec point A, point C et autres. Ok. Ne pêche plus. Ça, c'est important pour chacun de nous. Jésus a retrouvé cet infirme dans le temple et il ne savait pas encore que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et il n'avait pas pu revenir sur ses pas. Alors il est allé dans le temple remercier Dieu. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Jésus nous avertit, il ne nous condamne pas. C'est un avertissement, plein d'amour, plein de grâce. Parce que vous voyez, il a exercé, vous savez, des fois, il y a des gens qui disent, par exemple, pendant des années, et merci Seigneur parce que ça a changé, mais dans nos pays, y compris en France, dans les assemblées locales, avant on disait non, il ne faut pas s'occuper des gens de la rue, non, il y a bien assez de services sociaux et tout ça, ce n'est pas le rôle de l'Église. J'ai toujours été choqué par ça. Parce que, ou alors, je me rappelle dans les premières années que certaines assemblées ont fait ça, bon, ils ont cherché, alors il fallait d'abord qu'ils assistent à une réunion, après on leur donnait de la soupe. Je trouvais ça aussi méprisable. Parce que le premier besoin de l'homme, Jésus il est venu l'accomplir.
Alors ne mettons pas la parole de Dieu comme ça en porte-à-faux. Vous savez, si vous discutez avec quelqu'un qui n'a pas mangé depuis 3 jours et que vous lui allez lui raconter des choses religieuses, il va vous... ok, mais lui, son problème majeur, prioritaire, c'est qu'il n'a pas mangé. Donc, retrouvons ce texte de Matthieu aussi. Et d'autres, donnez-leur vous-même à manger. Jésus est venu accomplir une œuvre parfaite et complète. Amen. Et ça, c'est le témoignage de ceux qui sont enfants de Dieu, de partager le pain, oui, de partager ce qu'on a. Je crois vraiment que ça, c'est important. Et la fin du texte, je pourrais encore être long, mais je vais bientôt arrêter. Le verset 16 nous dit, c'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du Shabbat. Nous sommes toujours devant des situations qui peuvent être pour nous une source, soit de tomber dans la religion, ou soit de rester vraiment attaché à Jésus, dans la simplicité, dans l'humilité, dans cette soumission volontaire de notre volonté. Jésus est venu tout accomplir à la croix. Amen. En faveur de l'homme qui est incapable. Il faut bien se dire une chose, c'est que nous n'étions pas capables. Qui est-ce qui pouvait se sauver ici? Personne. Dieu ne peut pas utiliser l'homme naturel parce que rien n'est utilisable en lui. Rien. Tant qu'on n'a pas compris ça, on est dans l'illusion et qu'on croit qu'on va s'en sortir quand même tout seul d'une manière ou d'une autre. Toute la puissance doit venir de Jésus. Amen. Sa parole, c'est la parole de Dieu. Elle suffit pour communiquer la force qui fait complètement défaut à chaque pécheur. Aussitôt, l'homme fut guéri. Celui qui croit à la vie éternelle. Ne doute pas, ne laisse pas le diable te faire douter. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu as la vie éternelle. Amen. Waouh, ça a l'air de vous réjouir. Amen. Moi, j'espère être là-haut. On sera tellement mieux là-haut. Enfin, c'est ce que je pense. Mais je comprends que certains veulent continuer à vivre sur cette terre. Dieu le dit. Il a, comme l'infirme, eu la force de se lever, de marcher, de porter son lit. Voilà. Vous voyez, la conversion, ce n'est pas simplement une adhésion. La conversion, on dit que c'est un demi-tour. J'allais dans un sens, comme un cheval avec des ornières, et d'un seul coup, je fais demi-tour. C'est ça la conversion. Donc, mais par contre, il faut savoir où on va, quand même. Donc, suis la voie du Christ. Amen. Et ce matin, je termine par cela. Et le Seigneur, j'aimerais que nous puissions baisser nos têtes, fermer nos yeux. C'est un moment important. Veux-tu être guéri? Veux-tu être délivré? Veux-tu être restauré? Et acceptes-tu aussi bien de prendre ton lit et marcher, de mettre de l'ordre dans tes affaires, dans tout ce qui est autour de toi, dans tout les choses auxquelles tu t'attaches. Cet homme, il était là depuis 38 ans. Il devait avoir... c'était important pour lui, ce lit. C'était la chose la plus essentielle pour lui. Et il y a des choses auxquelles nous nous attachons. Tu peux être guéri ce matin. Tu peux être délivré. Tu peux être restauré. Mais d'un autre côté, est-ce que tu acceptes d'abandonner certaines choses? Le Seigneur ne piège personne. Mais dans son amour, il veut que cette guérison, cette délivrance, elle porte du fruit, qu'elle serve pour sa gloire et que cela puisse te permettre de vivre une vie que tu n'as jamais connue jusqu'à aujourd'hui. Parce que peut-être tu es resté simplement dans « Ok, Jésus m'a sauvé » et puis c'est devenu une galère parce que c'est difficile. Il faut lutter contre des choses qu'on a envie, qu'on n'a pas envie. Et la vie chrétienne est devenue une galère pour toi. Une difficulté, quelque chose que tu n'as pas envie. Mais Jésus n'est pas venu apporter une religion. Il est venu apporter la paix dans ton cœur. Il est venu apporter à la croix la solution à toute chose dans ta vie. Mais est-ce que toi, tu vas soumettre ta volonté au Seigneur? Le Seigneur te parle ce matin. Soumets-moi ta volonté. Accepte de m'obéir,
même si tu ne sais pas, si tu n'arrives plus à contrôler, afin qu'il ne t'arrive pas pire. Le Seigneur, dans son amour, dans sa grâce, il nous avertit aujourd'hui dans un monde complexe, dans un monde difficile, dans un monde ingrat, un monde méchant, un monde qui est difficile à vivre aujourd'hui. Mais il y a encore de l'espoir. Il y a encore la possibilité de vivre dans la paix et dans cette joie, dans le bonheur. Comme conséquence, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Qu'il apporte lui-même par sa parole ce qu'il faut guérir en toi. Mais la plus grande guérison, c'est d'être guéri de la morsure du péché. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. On va chanter un dernier chant. Amen. Et puis je me tiendrai à la disposition de ceux qui veulent la prière. Soyez bénis. Amen. Alors, si Jésus t'a dit, veux-tu être délivré, veux-tu être guéri, veux-tu être restauré, veux-tu me faire confiance, arrêtez de vous justifier. Dire, Seigneur, ok, d'accord, ok, même s'il faut que j'abandonne tout ça, je ne vais rien perdre de toute façon. Parce que tu as tout prévu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia, oui, Christ est ma joie. Alors on peut se terminer en se levant, alléluia. On va le célébrer, on peut frapper des mains, on peut l'élever, alléluia. Il est celui qui nous a sauvés, on va le remercier. Jésus, merci. De tout mon être, je veux le déclarer. Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, oh. Alléluia. Alors pourquoi se taire? Se taire quand mon âme est accablée. Oh oh oh. En toi j'espère, tu ne failliras jamais. Oh oh oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie, Christ est ma joie, il est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, oh. Christ est ma joie, il est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, oh. Ensemble, on frappe des mains. Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, oh. Christ est ma joie, il est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, oh. Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur
Le Seigneur, c'est votre joie toute la semaine. Alléluia. Soyez bénis.